Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Voici le sommaire. Suite au communiqué rendu public par le ministère de la Santé, pas de cas ni de réjouissance de Covid-19 au Bénin. Cette note officielle vient mettre fin aux fausses informations distillées dans l'opinion depuis quelques jours. Les détails dans ce journal. Ensuite, les partis FCBE, Mouel Bénin et LD ont reçu dans l'après-midi de ce mardi 4 novembre leur récépissé provisoire après l'étape d'enregistrement des dossiers de candidature pour le compte des élections communales et municipales de 2026 à la Sénat. Pour finir, Cotonou abrite une importante session de formation réunissant 40 stagiaires venus de 5 pays d'Afrique. Ces participants vont pendant 10 jours renforcer leurs compétences techniques et pédagogiques. Vous en saurez plus dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, pas de cas ni de résurgence de Covid-19 au Bénin. C'est en substance de ce que l'on peut retenir à la suite du communiqué rendu public par le ministère de la Santé. Cette note officielle va mettre fin aux fausses informations distillées dans l'opinion depuis quelques jours qui font état d'une nouvelle apparition d'épidémie à coronavirus. Il s'agit plutôt de la propagation habituelle saisonnière de virus grippaux, généralement observée de septembre à décembre. Le ministère de la Santé rassure par ailleurs de toutes les dispositions prises pour une meilleure surveillance épidémiologique. Les autorités béninoises appellent tout de même les populations à l'observance des règles d'hygiène appropriées. Et c'est tout pour cette information. Les deux duos de candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 ont été reçus ce mardi 4 novembre 2025 à la Cour constitutionnelle. Tenue à huis clos, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite médicale obligatoire des candidats à l'élection présidentielle de 2026. Un processus de validation des candidatures avant la publication de la liste définitive par l'institution. Les détails avec Sabine Kipade. Il sonnait à peine 10 heures quand le candidat Romuald Wadayi et le duo Paul Hunkpe, Judikaël Hunwanou ont été reçus par le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, en présence de ses pairs et des 3 médecins assermentés. La rencontre visait principalement à préciser les étapes techniques et administratives précédant la validation officielle des candidatures, notamment la visite médicale obligatoire à laquelle doivent se soumettre les duos. 3 médecins ont été retenus pour superviser cette étape. Le psychiatre Francis Tognon Tiagnonsi, le cardiologue Léopold Kwetondi Kodjo, tous deux ayant prêté serment le 17 octobre, et la professeure Angèle Azon Kwanou, spécialiste en médecine interne, qui a prêté serment le lundi 3 novembre. Une séance tripartite entre la Cour constitutionnelle, les candidats et les médecins permettra d'arrêter le calendrier des examens. Après cela, la phase d'examen a démarré à l'intérieur de l'institution. Ces praticiens ont établi leur cabinet de consultation au sein de la juridiction. 3 bureaux de la Cour portent désormais les mentions psychiatrie, cardiologie et interniste, transformant temporairement l'institution en un centre médical spécialisé. Ces examens permettront de s'assurer de l'aptitude physique et mentale des candidats à exercer la fonction présidentielle. Selon la pratique, les candidats se rendront au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou pour des analyses complémentaires. À l'issue des évaluations, le collège de médecins remettra un rapport certifiant si les candidats sont physiquement et mentalement aptes ou non à exercer la fonction présidentielle. La Cour constitutionnelle pourra alors publier la liste définitive des duos retenus pour le scrutin. La colistière de Romuald Wadayi, Mariam Tchabi Talata, n'a pas pu faire le déplacement. La séance s'est néanmoins déroulée entre Romuald Wadayi, le duo Paul Hunkpe, Judikaël Hunwanou, les médecins assermentés et les membres de la Cour constitutionnelle.
Après l'enregistrement des dossiers de candidature pour le compte des élections communales et municipales de 2026 à la Sénat, les partis FCBE, Mouel Bénin et LD ont reçu dans l'après-midi de ce mardi 4 novembre leur récépissé provisoire. Le point avec Sabine Kipadé et Toussaint Bossa. Après l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, c'est au tour des partis Foscori pour un Bénin émergent, Moël Bénin et les démocrates de retirer leur récépissé provisoire comptant pour les élections communales et municipales de 2026. C'est avec satisfaction que le parti FCBE vient de recevoir son récépissé provisoire après une semaine de dur travail ici par rapport au dépôt de déclaration de candidature du parti FCBE pour la participation aux élections communales de 2026. C'est une grande joie pour nous de recevoir ce récépissé provisoire. Ça nous permettra vraiment de prendre toutes les dispositions pour donner satisfaction aux notifications que nous avons reçues en ce qui concerne les observations par rapport aux pièces qui restent à compléter. Nous sommes soulagés. C'est une grande joie pour nous de recevoir ce récépissé et cela nous montrera qu'à la fin, on sera gagnant. Personne ne nous attendait à ce stade. Pouvoir mobiliser sur toute l'étendue du territoire national 3630 candidatures, ce n'est pas donné à tous. La preuve, le répertoire des partis politiques au Bénin ne compte pas seulement 5 partis. Mais 5 partis politiques ont pu relever ce défi. Nous avons travaillé avec beaucoup de soin, avec beaucoup de minutie, pour présenter un dossier sans faute. Il y a quelques observations. Nous allons nous atteler à lever ces observations conformément au délai légal. Nous avons 72 heures. Je crois que nous tiendrons dans le délai si l'administration ne nous fait pas quelques petites chicaneries. C'est une étape cruciale du processus conduisant à l'étude minutieuse des dossiers de candidature comptant pour les prochaines élections communales et municipales. Les responsables à la faveur du retrait ont félicité et encouragé les services de la Commission électorale nationale autonome pour l'assistance. Merci beaucoup aux responsables de la Sénat. Merci beaucoup à tous les conseillers de la Sénat. Ça n'a pas été facile, mais au bout du rouleau, nous avons le document. Et nous sommes sûrs que nous aurons le récépissé définitif pour pouvoir participer à ces élections communales de 2026. Ce que je vois, c'est que les prochaines années, la Sénat sera encore beaucoup plus professionnelle. Et au-delà de l'organisation des élections, dans sa prérogative de gestion des partis politiques, elle sera encore plus performante. Je souhaite simplement que cet outil soit mis à la disposition des partis politiques en temps ordinaire pour nous permettre de gérer la base de données de nos militants. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tout le personnel de la Sénat qui a été à nos côtés. C'est vrai que j'ai salué la Sénat, mais je dois aussi reconnaître qu'elle nous a donné du fil à retordre par rapport à la plateforme dont la mise en œuvre a été extrêmement difficile. Nous prions Dieu que cette administration collabore afin que nous ayons une élection inclusive à laquelle participent toutes les composantes politiques du pays. Ils sont au total 5 partis politiques ayant reçu le récépissé provisoire à la Commission électorale nationale autonome. Cette première phase de délivrance de récépissé provisoire cède place à celle qui devra permettre aux partis en règle de disposer du récépissé définitif, gage de participation aux élections du 11 janvier 2026. Le président Patrice Talon se prononce ce soir sur l'actualité nationale. Après l'Union, c'est à la faveur d'une interview qu'accorde le locataire de la Marina à la presse. Selon certaines indiscrétions, le chef de l'État abordera les grandes orientations de la gouvernance nationale, les enjeux socio-économiques actuels ainsi que les perspectives politiques.
Selon certains observateurs, cette prise de parole publique du président Patrice Talon n'occultera certainement pas sa rencontre avec l'ancien président Thomas Boni Yayi suite à l'invalidation du duo de candidats de son parti politique et la proposition de loi de révision constitutionnelle actuellement en débat au Parlement. On continue ce journal avec l'avis des citoyens sur la révision de la Constitution. Alors que les débats autour de la révision surface au Bénin, les positions divergent au sein de l'opinion publique. Pour mesurer la perception réelle des populations, notre rédaction est descendue dans les rues de Cotonou afin de recueillir l'avis des citoyens sur cette question sensible qui touche au cœur de la vie démocratique béninoise. Bon, contre moi, je ne saurais le dire. Pour moi, que ça fasse qu'on n'a qu'à aller au référendum et à voir aussi l'avis des Béninois par rapport à ça. Parce que ce genre de truc, c'est qu'il ne faut pas que tous les Béninois soient exclus et que ça soit seulement au niveau de l'Assemblée. J'ai dit que notre constitution de 11e, ce n'est pas une bonne constitution. C'est une constitution nationale qui appauvrit le peuple et empêche le développement du pays. Et ça veut enrichir les politiciens. Je suis pour la révision de la constitution. J'ai su que le président Patrice Talon, il ne peut pas faire une révision opportuniste. Non, parce que il a déjà commencé, il a trop longtemps, mais il n'a pas vu l'occasion. Si l'occasion se présente, il faut qu'on le fasse le plus tôt possible pour que le pays soit développé. Comme il a dit qu'il est un compétiteur né, j'ai su que vraiment, si le président Talon entame quelque chose, il achève. Il achève. L'on connaît depuis le 30 octobre dernier les lauréats du concours de littérature Grand Prix littéraire 2025. À l'issue de cette soirée riche en couleurs et en émotions, l'acteur culturel Claude Balogun a été sacré Grand Prix littéraire 2025. Cette distinction obtenue par ce conteneur béninois de romans témoigne de ses attitudes polyvalentes. Il mesure la portée d'une telle distinction. Il expose d'ailleurs au micro de Romuald Houi et Jean-Marie Kedolou les responsabilités liées à la reconnaissance de son talent d'artiste. Mais cela traduit plus spécifiquement la responsabilité qui incombe à la personne qui gagne ce prix-là. La responsabilité de continuer à travailler. La responsabilité de tout faire pour ne pas offrir au public des œuvres de piètre qualité, des œuvres de qualité moindre que celle qui a permis qu'on puisse gagner ce prix-là. J'ai une joie immense qui me traverse, d'abord à partir du nom du prix. C'est le Grand Prix Jean Pliat. Jean Pliat, le patriarche, est une personnalité que je suis depuis. Le prix qui porte son nom n'est qu'une reconnaissance, n'est qu'une gloire. Moi, je suis artiste créateur. Je suis particulièrement raconteur d'histoires. Je raconte les histoires à travers le théâtre. Je suis conteur moi-même. Je conte des histoires, je raconte des histoires devant les publics de tout genre. Les enfants et autres, on a joué. Le théâtre Sangari a fait du conte partout en Afrique et dans beaucoup de pays européens. Donc je suis un raconteur d'histoires. Après, j'ai poursuivi cette culture de raconter les histoires à travers les images et le son, donc le cinéma. Celui qui essaie de raconter les histoires à travers le cinéma et qui fait tout pour que celui qui regarde ces vidéos en tire quelque chose, comment donc peut-on faire le théâtre si on ne sait pas écrire un peu? Comment on peut faire le cinéma si on ne sait pas écrire? L'ouvrage qui a permis à Claude Balogun de remporter cette prestigieuse distinction est intitulé « Yenou ». Que raconte-t-il? Je vous invite à suivre son auteur qui nous en dit un peu plus.
Ça raconte d'abord l'histoire d'un couple européen qui est resté au Bénin pendant 40 ans et qui n'a pas eu d'enfant. Le couple a dit, surtout la femme, qui voulait beaucoup plus un enfant, a demandé à sa domestique de tomber enceinte, une jeune fille qui s'appelle Wago, de tomber enceinte et de faire un enfant pour qu'elle puisse adopter. Parce que ce couple était en fin de séjour au Bénin. Croyant qu'elle était, Wago ne voulait pas. Elle a refusé, mais le couple a tout fait pour faire intervenir le clergé et qui a tout fait pour parler à Wago pour dire, écoute, accepte. L'enfant sera ton enfant, mais l'enfant va juste être adopté. Elle a dû accepter et pendant toute sa grossesse, elle a vécu tout le temps au monastère pour que la population qui risque de la voir après, qui veut de la voir enceinte plutôt, et de la voir après sans enfant, ne puisse pas vraiment trop la critiquer. Mais à l'accouchement, heureusement pour elle et pour le couple, elle a accouché de 2 filles. C'est l'histoire maintenant de ces 2 filles. Il y a c'est un livre qui relate un peu cette réalité. Ça parle un peu de la réalité endogène des jumeaux. Ça parle un peu aussi de la problématique de l'insécurité que nous vivons. Et ça interpelle beaucoup. Depuis ce matin, Cotonou abrite une importante session de formation réunissant 40 stagiaires venus de 5 pays d'Afrique. Objectif, obtenir la licence C de la Fédération internationale du handball, un diplôme essentiel pour exercer en tant qu'entraîneur reconnu. Sous la conduite de l'expert international Gilles Malfondet, ces participants vont pendant 10 jours renforcer leurs compétences techniques et pédagogiques. Voici le compte-rendu de Hospice Yévi Mihonton et Jean-Marie Kedoulou. 40 stagiaires venus de 5 pays d'Afrique sont réunis à Cotonou pour une formation d'une importance capitale, l'obtention de la licence C de la Fédération internationale de handball. Les formations, nous les avons placées au cœur de notre politique et nous tenons à remercier notre ministère de tutelle, le ministère des Sports du Bénin avec qui nous entretenons de très très bonnes relations. Vous représentez la génération montante du handball africain et je puis vous dire, au nom de la Fédération béninoise de handball, et je veux même aller plus loin, si Kevin me permet, au nom de la Confédération africaine de handball, dire que nous comptons beaucoup sur vous. Je ne voudrais pas que vous soyez venus ici seulement pour avoir un diplôme. Je voudrais que vous soyez venus pour acquérir de la connaissance. Que vous soyez venus pour acquérir beaucoup de connaissances et donc que vous puissiez transmettre tout ce que vous allez apprendre ici. Nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons sur vous pour élever le niveau de nos joueurs, pour les former, pour que, quand nous venons au terrain, que nous suivons les matchs, on se dise, si l'entraîneur n'était pas là, ils allaient perdre. Encadrés par Gilles Malfondé, expert international de l'IHF, ces stagiaires vont pendant 10 jours acquérir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour décrocher ce précieux sésame indispensable à tout entraîneur souhaitant exercer à un niveau professionnel. Et vous avez tous été réunis parce que vous avez la capacité d'obtenir le fameux sésame, le fameux ticket licence C. On est toujours ravis quand on valide et quand on donne un parchemin. On est toujours triste, mais soyez garantis, quand on ne le donne pas, mais soyez garantis de notre équité, de notre honnêteté et de notre volonté de faire les choses avec beaucoup de respect vis-à-vis des institutions et de ceux qui satisfont aux réelles compétences. Le parchemin ou le titre ne fait pas la compétence. J'en ai beaucoup parlé ce matin avec les entraîneurs. Mais il est la reconnaissance de pouvoir officier et de pouvoir pratiquer, et bientôt sur les bancs de touche, sur les bancs des compétitions continentales et internationales. Organisé par la Fédération béninoise de handball et placé sous la supervision de la Confédération africaine de la discipline, cette formation vise à élever le niveau technique des encadreurs et à répondre aux besoins croissants de compétences qualifiées
sur le continent. C'est vrai, nous organisons les compétitions, mais à côté des compétitions, nous organisons aussi des formations pour permettre à ce que les cadres techniques au niveau africain puissent concurrencer les cadres au plan européen, au plan mondial. Et vous êtes sans savoir que même si nous organisons ces stages au niveau Afrique, il faut le dire que l'IHF, ce projet de formation des entraîneurs, est également organisé en Asie, en Amérique et partout pratiquement dans le monde. C'est vrai qu'en Europe, ils sont plus en avance, mais l'IHF a accepté, en tout cas en collaboration avec les confédérations au niveau mondial, d'organiser ces différents stages. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait une licence C ici, en Afrique, ça a la même valeur qu'une licence C en Asie. Ça a la même valeur qu'une licence C en Amérique latine, ça a la même valeur qu'une licence C en Amérique du Nord. Parce que c'est un programme initié par l'IHF en collaboration avec les différentes confédérations. Une étape décisive donc pour ces stagiaires qui voient à travers cette licence C la clé ouvrant les portes d'une carrière d'entraîneur reconnue par les instances internationales du handball. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des informations sur MLTV.